Je suis heureuse de vous retrouver Verseau pour cette guidance du mois d'avril, une guidance avec le très bel oracle bleu. Et puis, eh bien, je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur Image de l'âme, à marquer en commentaire si vous voulez désirer participer au concours, en me disant que vous êtes abonné et que vous voulez participer pour gagner une voyance. Et puis, je vous invite parallèlement à aller voir eh bien, mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes et à vous y inscrire. Merci infiniment. Et puis voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Odyssée, sur Humble, sur VK. Alors on y va pour vous, petits Gémeaux, pourquoi dis-je Gémeaux, n'importe quoi. Verseau, pardonnez-moi, Verseau, Verseau ascendant, Verseau, ça rime, hein, Gémeaux, Verseau, ce sont des signes d'air. Alors Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. La voix des anges sacrés, regardez cette belle carte. Vous êtes sur la voie des anges, vous êtes sur la voie sacrée. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre des harmoniques de Angelo Loria. L'autorité, la parole du maître, les rumeurs, la guidance. Sens limitatif. La voie sacrée devient restrictive lorsqu'elle désigne les croyances imposées par l'extérieur, même par une seule personne qui endosse un rôle de maître. Une rumeur circule et devient une règle. Nous la suivons instinctivement sans nous poser de questions. Ah, c'est à réflexion cela. Sans fécond, notre connexion au cercle supérieur nous apporte l'inspiration. Nous sommes dans une vraie guidance. La voix que nous écoutons est pleine de sagesse. Ainsi nous entendons les messages qui viennent de plus haut que nous. Nous sommes sur la bonne voie. Il est de notre devoir d'enseigner et de guider à notre tour. La voix sacrée désigne aussi les chants sacrés, le gospel, la musique classique. Et vous allez voir que tout cela va se confirmer dans ce chemin que vous avez à prendre pour ce mois d'avril, le chemin du risque. Alors là, qu'est-ce qu'il vous dit, ce chemin du risque? Eh bien, il vous dit tout simplement, ce jalon met du piquant dans votre cheminement. Il vous est impossible de savoir d'avance si ce que vous êtes appelé à faire donnera de bons résultats. Vous devez donc poursuivre votre route à tâtons, risquer de perdre toutes vos connaissances et tous vos biens dans l'espoir d'avoir mieux en bout de ligne. Peut-être avez-vous besoin, pour évoluer, d'apprendre à faire confiance à ce qu'il vous est impossible d'appréhender avec l'un ou l'autre de vos cinq sens. Votre sixième sens, l'intuition, peut cependant remplacer les autres si vous apprenez à vous y fier, ce qui vous aidera à avancer malgré tout. Doté de ce sixième sens, vous pouvez maintenant répondre à des questions très importantes comme celle-ci. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou si mon intuition me dit d'attendre la prochaine occasion? Ou suis-je prêt à tirer une leçon d'une défaite en renonçant à la promesse d'un résultat dont je ne connaissais pas l'issue? Priez pour être guidé et recevoir un signe. Si votre guidance vous dit d'aller de l'avant, prenez le risque. Sinon, détendez-vous. Rassemblez vos forces jusqu'à ce que la volonté du mystère divin vous fasse signe. La réponse pourrait vous être révélée, un autre jalon du sentier sacré. Alors déjà, ça correspond bien tout cela. Vous êtes sur une voie, vous êtes sur la voie aussi de la connaissance et de l'intuition. Votre sixième sens va vous aider à évoluer. Et puis, il y a beaucoup ce côté artistique, là, si vous êtes un artiste ou si vous aimez eh bien, la musique, les chants, eh bien, cela va vous aider, vous élever dans la voie céleste des anges. Et là, je parle de voie OIX également. Voie OX et voie OIE se combinent sur cette guidance pour vous, Verseaux. Et l'espoir et la Vénus vous accompagnent. Voilà, vous êtes guidé par Vénus, vous êtes vraiment dans des hauteurs là. Alors, bon, mais ça, Vénus, elle favorise les rencontres, c'est génial. On vous dit eh bien de vous laisser aller à l'imprévu. On est bien sur ce sentier à entreprendre, ce sentier dont on ne connaît pas l'issue. Hein. Donc, il y a une question d'épanouissement. Vous êtes guidé par le cosmos. Là, c'est vraiment beau et c'est Vénus là qui est là. Et Vénus, on est quand même dans les relations amoureuses parce qu'on a quand même un homme amoureux. On a une femme amoureuse. Alors, est-ce vous avec votre conjoint ou votre compagne? Est-ce une rencontre qui arrive? Est-ce une personne à laquelle vous pensez? Mais il y a un couple qui est amoureux, très amoureux, beaucoup amoureux. Et alors, eh bien, tout cela, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, guidé par l'étoile de Vénus, sûrement de très très belles choses. Et on est dans l'idée, eh bien, qu'il y a un voyage qui va se faire là. Un voyage, regardez, un voyage lointain. Alors, est-ce un voyage
amoureux? Est-ce un voyage ensemble pour aller loin, pour aller dans une région chaude? Est-ce un voyage de changement d'hémisphère pour sa vie amoureuse, ou alors pour partir en vacances en couple, guidé par Vénus, pour profiter de cet amour ensemble, pour s'aimer? Il y a une idée de voyage en tout cas, mais de voyage assez loin. Alors ça peut être bien sûr ce voyage intérieur qui va vous guider à prendre de bonnes décisions, mais il y a l'idée d'éloignement bien sûr. Alors, on est quand même avec la carte du commerce qui est là. On va parler, on va se poser un peu plus sur la terre. Là, on était parti dans des hauteurs. Là, avec la carte du commerce, bon, ben, il y a des négociations qui vont se faire. Avec cette carte de l'espoir qui est là, hein, les choses avancent, les bonnes négociations avancent. On fait de bonnes affaires, hein, en tout cas on l'espère. Il y a l'idée aussi que si vous ouvrez boutique, ou si vous avez une boutique, eh bien, le lieu où vous êtes géographiquement, eh bien, est important pour la réussite de votre affaire, de ce que vous allez faire. Ça peut être avec, pour certaines dames, là, une clientèle féminine, hein, dans la mode, enfin, tout ce qui touche à la beauté, etc. Mais ça peut être aussi dans le domaine artistique, hein, vous êtes en train d'évoluer dans un domaine artistique, là, et vous avez peut-être bien des personnes à qui vous apprenez à danser, à chanter, hein, si vous êtes un artiste, un chanteur, un musicien ou un danseur. Vous voyez, il y a tout cela qui fait que, bon, vous êtes dans le domaine artistique également. Alors ça peut être, voilà, on est à la fois bien dans un domaine peut-être relié à Vénus qui est le féminin, le côté clientèle féminine, d'autant plus quand même qu'on a cette famille qui est là. Et puis il y a aussi quand même ce côté artistique. Alors ça peut être bien sûr le chant. On avait parlé de gospel, là, de chant, de musique avec, vous voyez, la voix des anges. On est vraiment dans quelque chose qui élève, hein, la musique, hein, tout ça, tout ce qui est chant, musique élève. Alors, eh bien, on vous dit de prendre de l'ampleur, justement. Je ne sais pas si vous allez avoir des ailes, mais en tout cas, on vous dit de prendre de l'ampleur avec la carte du patriarche, mais c'est peut-être aussi une personne qui peut être amenée à vous aider dans vos projets, hein, dans vos projets commerciaux, dans vos projets professionnels. C'est l'idée aussi que vous allez matérialiser vos projets là, avec cet éléphant, là, ce patriarche. Et c'est l'idée aussi qu'il peut y avoir quand même des obstacles. Alors c'est là qu'il va falloir faire appel à votre intuition, à votre sixième sens, pour savoir si vous êtes vraiment dans la bonne voie et savoir si vous devez vous engager ou stopper en attendant que les choses se présentent mieux, différemment ou dans un meilleur temps. En tout cas, il y a quand même un grand potentiel avec cet éléphant, on le voit, hein, il est solide, il y a un grand potentiel et c'est peut-être aussi une personne, un homme, pourquoi pas, un homme qui a ce potentiel, qui peut être votre appui pour réussir dans votre vie professionnelle, en tout cas vous appuyer pour vous aider à avancer. Mais ça peut être aussi une femme, un supérieur hiérarchique, qui peut être une femme également, par exemple votre patronne, pour laquelle aussi peut-être vous travaillez dans une boutique de mode, ou vous travaillez peut-être dans un lieu artistique, vous voyez, il y a tout ça, une personne supérieure, hein, en hiérarchie. Mais il y a beaucoup de puissance de travail. Vous voulez réussir, hein, voilà. Vous voulez vraiment réussir. Et vous voulez réussir parce que, voilà, c'est votre projet, là, de monter cette affaire ou de la développer. En tout cas, il y a beaucoup de travail. Ça peut être certaines personnes avec l'homme qui sont peut-être des personnes qui ont un travail dans les mains, hein, qui travaillent manuellement. En tout cas, il y a une idée, eh bien, avec cette carte de travail, il y a vraiment tous vos efforts qui sont mis là en ce mois d'avril pour réussir votre activité, votre côté professionnel, monter une affaire aussi peut-être ou la développer. En tout cas, vous allez vous être absorbé, je dirais, par cela. Alors, on a parlé de projets artistiques, hein, là. Oui, des projets artistiques, vous avez du talent et vous voulez développer ces talents, les faire connaître. Peut-être êtes-vous sculpteur, pourquoi pas, hein, avec cette carte du travail, hein, voyez ce personnage, on imagine bien sculpter la pierre, d'autant plus qu'il y a des pierres, il y a un marteau, et il doit avoir tous les outils pour travailler la pierre. Alors si vous êtes un artiste dans la pierre, un sculpteur, pourquoi pas un peintre également, hein, vous allez bien petit à petit développer ça et faire sortir un ange du marbre comme a fait un jour Michel-Ange. Il a dit comme ça, Michel-Ange, eh bien,
il y avait un ange dans le marbre, eh bien je l'ai fait se libérer. Et voilà, c'est cela vraiment. C'est-à-dire dans la matière, vous allez sortir une œuvre artistique, quelque chose de beau, quelque chose de puissant qui est là et qui est en vous, parce que c'est ça, cet ange, cette voix sacrée, bien c'est vous qui êtes cet ange quelque part, qui devez développer tout votre potentiel. En tout cas, cet ange, c'est votre art, c'est votre capacité. Alors, à travailler, à être dans la voie céleste. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, bien, écoutez, tout cela, je trouve, a bien avancé déjà. Alors, il y a, avec cette carte de... non, pas celle-ci, je voudrais vous montrer notre carte. Ah oui, alors elle est très intéressante cette carte, c'est la carte du monde végétal. Alors cette carte du monde végétal, c'est fabuleux. Ce sont vos vœux exaucés, c'est la petite fée à laquelle vous pouvez faire appel pour que les choses réussissent. Bien sûr, le ciel t'aidera si tu travailles, si tu fais ce qu'il y a à faire, mais je pense qu'il y a, on vous dit de mettre vos intentions dans votre, bien justement dans votre main, dans votre esprit, dans tout ce que vous faites à chaque moment de votre travail, de votre écoute intérieure également. Mettez des intentions, demandez, et puis tout cela fera que votre bonheur fleurira, hein, comme ces fleurs magnifiques, et que vous deviendrez ce beau papillon qui montrera bien sa liberté, toute sa volonté, tout ce qu'il est capable de faire. On est dans les émotions, dans le souffle, là. Respirez, expirez, voyez. Il y a une idée de guérir de sa nervosité, mais aussi de son appréhension, peut-être pour certains qui avaient peur de ne pas réussir dans vos entreprises. Alors pour cela, eh bien, on est dans le monde des fleurs, dans le monde végétal, peut-être les fleurs de Bach, l'homéopathie, tout ce qui touche la naturopathie pourra vous aider, ainsi qu'une bonne alimentation et le contact, bien sûr, avec la nature. Alors, cet homme, on a parlé d'un homme qui était travailleur, peut-être manuel, peut-être est-ce un chef de famille, votre époux, madame, ou peut-être votre papa, pourquoi pas, en tout cas, ou votre compagnon, bien sûr. Il y a une idée de comment pourrais-je dire, de... quelqu'un qui a une notoriété, vous voyez, qui a une bonne notoriété avec cette carte de l'initié. C'est quelqu'un qui a déjà, alors peut-être est-ce vous, monsieur, ou peut-être est-ce la personne qui vous appuie, mais c'est une personne qui est déjà installée, qui a reçu déjà bien une récompense par une bonne clientèle, vous voyez. Alors si c'est vous aussi, bien vous allez connaître la notoriété, on commence à vous connaître, on fait appel à vous pour un travail peut-être manuel, pourquoi pas, pour construire une maison, et aussi si vous êtes un sculpteur ou autre, un artiste, voyez, on va faire appel à vous parce que vous avez cette notoriété, on vous connaît, on sait qu'on peut vous faire confiance, vous voyez, il y a tout cela qui est là, et on est dans l'inspiration, et vous allez être dans l'inspiration, que vous soyez homme ou femme, parce que regardez que vous soyez monsieur, madame ou madame, regardez cette carte de l'air, c'est la carte de l'inspiration. Et là, c'est pareil, faites appel à votre intuition encore une fois. Et bien sûr, on pourrait dire que même si vous êtes Verseau, vous êtes bien déjà le premier concerné, puisque c'est un signe d'air que cette carte représente, mais elle peut représenter aussi un Gémeaux, bien sûr. Et une Balance. Voilà, ça c'était pour la petite... voilà. Alors, eh bien, on va continuer. On va continuer, donc on était avec, je viens un peu sur cette dame que l'on a presque oubliée, cette dame qui est peut-être vous, qui êtes dans le monde des arts, dans le monde de la beauté. Il y a une idée on parle là d'une personne, c'est-à-dire vous et monsieur, hein, ou monsieur et madame, vous voyez, il y a une idée de couple là, de personnes avec qui l'on partage sa vie, ou d'une rencontre que l'on peut faire pour ceux qui sont célibataires. Il peut y avoir une rencontre là. Il y a une idée, eh bien... Aussi, on peut être, pourquoi pas, pour certains, avec ce patriarche qui est là, alors que vous soyez, si vous êtes cette dame par exemple, alors ça peut être cet homme qui est puissant à côté de vous, un homme sur lequel vous pouvez vous appuyer, mais il y a l'idée aussi que l'on est attaché à l'image du Père, hein, du Père qui nous a transmis des choses, qui nous a transmis une façon de vivre, des traditions. Et on est dans l'idée aussi du Père protecteur, hein, parce que le patriarche, il est protecteur, hein. Quelqu'un voilà, qui vous appuie, même s'il est décédé, hein, qu'il est là ou pas, ce père, il est là, il vous appuie, même s'il vous appuie de loin, il est là, il vous protège si vous avez besoin. Il y a une idée quand même avec la carte de l'espoir que vous êtes quand même dans ce côté féminin, ce côté intuitif, madame, ce côté émotionnel, sensuel, voyez, vous aimez le contact, le toucher, voyez.
et tout ce qui touche au beau, hein, qui concerne les arts, voyez. Et il y a aussi en même temps dans ce côté, alors c'est assez amusant parce que cette femme, elle a presque deux côtés, hein. Elle a le côté sensuel, doux, chaleureux, aimant, passionné, mais en même temps passionnée dans le monde animal, dans l'instinct, elle vit le présent, elle est instinctive, elle est charismatique, cette dame, si c'est vous, hein. Voilà, vous avez ce côté animal passionné et félin qui attire, parce que vous avez en même temps ce côté apaisé, vous voyez, vénusien. Alors c'est vraiment très très beau, vraiment c'est un très très beau tirage déjà pour vous, Verseau. Il va y avoir des papiers à régler, hein, des choses à mettre en place. Alors ça peut être pour le travail, peut-être pour votre travail, des dossiers à monter, si vous êtes maître d'œuvre, bien des devis, des dossiers pour construire une maison, bien des dossiers aussi concernant. Alors j'ai pas la loi là, j'ai pas la loi, mais il y a quand même des papiers à mettre en route pour votre travail, vos projets aussi professionnels. Il peut y avoir aussi des formations, des études, des stages, hein, que vous avez besoin de créer, de faire, mais tout cela pourrait parler aussi avec la carte, pourquoi pas, on avait vu donc cette carte là des voyages là, hein, les voyages, eh bien pourquoi pas après tout, si vous faites des études ou des formations, pourquoi pas certains pourraient faire des formations concernant le tourisme, ou préparer un voyage, tout simplement. Préparer un voyage pour partir. Alors, il y a des papiers à remplir, il y a des signatures, oui, peut-être on prépare, on fait des plans, on regarde les cartes, on fait des recherches, vous voyez, pour cela. Mais il y a l'idée quand même d'un travail, peut-être une formation pour être dans le tourisme, tout ce qui concerne les voyages, une agence de voyage, ou peut-être allez-vous, eh bien, pourquoi pas, développer une agence de voyage, et les arts correspondraient très bien, parce que dans les voyages, eh bien, on est dans le beau, dans le patrimoine, donc, voilà, il y a tout cela qui est lié. Il y a une idée, eh bien, peut-être de préparer quelque chose au plan marketing, vous voyez, avec le commerce, aussi, peut-être êtes-vous dans des études de gestion, de marketing, hein, pour certains, avec la carte des études, des formations, des papiers, voilà, il y a tout cela qui est là, et dans les beaux-arts, bien sûr, hein, alors là, peut-être des études en histoire de l'art, des études en patrimoine, en archéologie, vous voyez, vraiment, c'est vraiment très très beau. On est vraiment dans le beau, dans l'artistique, dans le patrimoine, dans la terre, je dirais, quelque part dans la vie. On est ancré. Et il y a vraiment des efforts physiques importants, des efforts physiques pour certains qui travaillent de leurs mains, mais aussi on est dans les efforts, dans le travail, dans le labeur, dans le travail intense. Et on a, pourquoi pas, pour certains, un travail qui pourrait se faire aussi avec les festivités dans le monde de la restauration, de la nuit, dans le débit de boissons. Voilà, il y a tout ce qui touche aussi à la fête. Alors peut-être êtes-vous organisateur de fête aussi également, hein. Voilà, il y a tout cela qui se fait par rapport au fait qu'on rencontre les gens, qu'on fait soi, qu'on est heureux, mais aussi peut-être, pourquoi pas, avec cette carte bien des festivités, là, eh bien dans l'idée, pourquoi pas, eh bien de faire la fête aussi, et pourquoi pas, parce que eh bien pourquoi on ne ferait pas la fête? Parce qu'on est heureux, parce qu'on réussit, parce qu'on a fait une rencontre, parce qu'on a envie de fêter l'amour, parce qu'on a envie de fêter bien nos projets, même s'ils ne sont pas complètement aboutis pour certains. En fait, il y a vraiment l'idée de faire la fête. Et on y reviendra à cette carte. Alors, il y a quand même des choix là qui vont devoir se faire, hein, parce qu'il y a quand même cette carte de l'indécision qui est là, qui dit quand même, il arrive un moment là où vous avez beaucoup avancé dans vos projets, et en même temps, vous avez presque des difficultés à passer le cap, là, le dernier cap, la dernière décision. Et c'est là qu'il va falloir faire appel à votre intuition, avec la voix sacrée des anges, et là aussi avec le chemin. Alors, tout chemin a des risques, hein, on ne connaît pas toujours l'issue, mais il y a des risques à prendre, bien sûr. Alors, bien sûr, là, c'est votre intuition qui vous guidera dans cette indécision. Faites attention de ne pas prendre justement la mauvaise voie, la mauvaise orientation, que ce soit dans des études, que ce soit dans un projet professionnel, quel qu'il soit, que ce soit pour vous hommes ou pour vous femmes. Mais il y a aussi l'idée de remise en question. Alors peut-être avez-vous tellement travaillé, tellement œuvré pour votre projet, que là vous ne savez plus si c'est bien ce que vous faites. Et ça peut concerner les études également, hein. Vous êtes parti sur une voie pour faire des études, un projet professionnel, puis tout d'un coup vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne voie, hein. Alors là il y aura un petit moment de latence, et vous verrez vers quoi vous allez avancer. Mais il y a l'idée que bien il va falloir faire un choix, hein. Le choix, ce serait peut-être de continuer sur cette voie si vous pensez qu'il y a des appuis nécessaires et que vous avez les capacités pour réussir, ou peut-être rétrograder, aller sur quelque chose qui peut être un peu parallèle et différent. En tout cas, il y a une idée dans tout cela de commerce, on l'a vu, hein. Le commerce est là.
l'achat, vente de maison, peut-être avec le travail, peut-être êtes-vous en train de rénover une maison aussi pour la vendre, ou avez-vous l'intention d'acheter une maison ou un lieu de commerce, si vous êtes cet homme qui est commerçant, hein, il y a l'idée aussi qu'en même temps vous pouvez acheter une maison pour y vivre, mais aussi une maison où vous pourrez travailler dedans également, hein. C'est bien connu, on peut travailler, et puis par exemple il y a des restaurateurs qui habitent dans la maison et qui ont le restaurant au rez-de-chaussée, et puis elles peuvent habiter à l'étage. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. De toute façon, il y a l'idée où on vend ce commerce et on achète un commerce, ou on vend une maison, on achète une maison, mais tout cela peut être lié avec l'activité commerçante. Parce qu'il y a quand même un peu tout qui me dit dans ce tirage que vous êtes très lié à votre travail, très attaché, et que vous êtes prenant dans ce travail, que vous soyez homme ou femme, et que c'est votre vie. Alors ça peut être aussi un commerce dans la manifestation artistique, bien sûr. Vous voyez, il y a tout cela, vraiment vous êtes pris dans tout cela, et il y a des études. Alors il peut y avoir des études, pour certains, j'en reviens aux études, des études avec l'initié dans la finance, hein. Alors je ne sais pas si vous êtes dans la finance, mais pour certains qui sont dans la finance, banquier ou autre, des études de gestion, on l'a vu, et avec l'initié, vous êtes quand même à un poste élevé où vous faites des grandes études. Voilà, il y a tout cela, des études de commerce, vous voyez tout cela. Alors, eh bien, vous avez envie un peu de liberté, on l'a vu avec l'instinct, le chasseur, il y a cette idée aussi un petit peu de revenir aux choses peut-être plus terre à terre, hein, parce qu'on était vraiment à un moment donné dans des énergies élevées. La Terre est élevée également en vibration, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez, il va falloir peut-être dans ce choix de l'indécision prendre un choix plus posé, moins élevé peut-être, plus terre à terre, parce que bon, alors ce choix, il va être peut-être plus posé terre à terre, peut-être sur le plan de la structure, des finances, tout ça, vous voyez, vous aviez peut-être envie de développer une affaire de telle manière, vous vouliez emprunter par exemple une grande somme d'argent, il ne vous est pas accordé, bon, vous devez réduire vos velléités de travail, vos velléités aussi sur des études trop longues qui ne vous correspondent pas finalement. Alors, vous voyez, on est quand même là dans un certain magnétisme. Si on revient à ce félin là, vraiment on est dans les instincts, le magnétisme, on a tellement d'énergie qu'il va falloir la calmer également. Et on est aussi dans tout ce qui touche à l'alimentation. Alors faites attention aussi à votre alimentation, peut-être pas trop carnée, vous voyez. Il y a une idée aussi de libido, là on a parlé de personnes vénusiennes, et j'en reviens, hein, je vous l'avais dit, il y a aussi ce côté passionné, hein, on est vraiment romantique et passionné à la fois, et c'est pas fou, il y a la libido là qui s'exprime, c'est le mois d'avril, c'est normal, les choses s'éveillent. En tout cas, il y a la période de l'été qui arrive ici pour vous dire que les choses vont se révéler d'ici une période de 3 mois. À partir du Gémeaux, alors ça peut être une période autour du Gémeaux avec le signe d'air, il y a des choses qui se mettent en place, des rencontres, la rencontre possible, la décision aussi qui peut se faire en Gémeaux, hein, pour une orientation quelle qu'elle soit, pour le travail professionnel ou formation. Alors, on vous dit quand même avec le voyage de vous ouvrir aux autres, hein. Il peut y avoir pour certains avec la carte des voyages et de l'espoir un amour lointain. C'est-à-dire vous allez rencontrer quelqu'un peut-être par le biais des réseaux sociaux, et puis cette personne elle habite au loin, l'amour est lointain. Alors là on rêve, on est dans le romantisme, mais on a envie de rencontrer l'autre personne, et c'est là que peut-être on va changer de région, comme je vous l'ai dit, on va aller vers l'autre personne, ou en tout cas on va aller pour se rencontrer, vous voyez. Il y a une idée quand même de voyage, d'aller rencontrer l'autre personne. Il y a, avec la carte de la maison, on avait parlé peut-être d'acheter une maison, vous voyez, ou un commerce, mais là il y a une idée peut-être de déménager pour aller rejoindre l'autre personne, pour se réunir dans un lieu précis, vous voyez, pour construire un avenir, une maison, un foyer ensemble, vous voyez, s'il y a rencontre. En tout cas, il y a un changement de région. Pour certains, c'est possible qu'avec les vacances, c'est une deuxième résidence, vous allez vous reposer, vous allez respirer, vous recentrer, peut-être pour faire ce choix que vous voulez faire. En tout cas, il va y avoir des voyages, des déplacements, des changements, hein. Alors, en tout cas, ça peut être aussi, alors là, il faut pas le nier, lorsqu'on a ce voyage et que l'on a toutes ces cartes qui sont là, et cette carte de l'initié, eh bien, c'est peut-être un voyage astral, j'y reviens, hein. Un voyage astral, alors on est dans l'intuition, dans la réception d'informations pour pouvoir prendre des décisions, pour se reposer aussi, pour calmer un peu aussi ce côté passionné là. Il y a l'idée aussi de se poser, hein, dans tous les sens du terme. Alors, eh bien, on a parlé de festivités, peut-être êtes-vous dans un travail lié à au
aux gens qui se rencontrent, qui font la fête, hein, restauration et tout ça, animation aussi, pourquoi pas une événementielle, hein, c'est possible. Ça peut être aussi, on l'a vu dans l'immobilier, que vous seriez, pourquoi pas. Je ne vais pas y revenir, hein, l'artistique, l'immobilier, tout ce qui touche aux finances, vous voyez, vous avez suivant qui regarde là, plusieurs possibilités de choix dans ce que vous faites. C'est à vous de voir bien sûr où vous en êtes dans vos formations, dans vos projets, dans quel secteur cela se passe. Mais il y a l'idée, je n'ai pas trop parlé là de cette jeune fille qui est là. Cette jeune fille là, c'est un peu la fraîcheur. Elle représente, mis à part la jeune fille qui est peut-être votre fille après tout, puisque j'ai un couple, là, homme-femme, qui peut être votre enfant ou quelqu'un de votre famille, hein. Mais il y a l'idée aussi de fraîcheur, on est enthousiasme, on a envie de réussir, vous voyez, on est dans... ça peut être la petite fille et le grand-père aussi avec le patriarche, mais il y a l'idée, lorsque je parlais des études, peut-être êtes-vous cette jeune fille ou êtes-vous la mère ou la parente ou l'amie de cette jeune fille, en tout cas vous connaissez, qui a des hésitations avec la carte de l'indécision sur ses études, sur le choix qu'elle a fait dans ses études. Alors là, il y a peut-être des difficultés, peut-être il y a une baisse de travail. Bon, il faut comprendre qu'avec tout ce qui se passe, les étudiants souffrent beaucoup et elle peut être démotivée comme beaucoup, ou simplement, eh bien, elle sait que de toute façon, son année est foutue, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, et bien, elle sait qu'elle va être obligée de recommencer, de renouveler ou de suivre une formation différente, moins longue peut-être ou différente. Ou, vraiment, vous voyez, il y a cette idée de difficulté. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Mais avant, j'allais oublier, pardonnez-moi. Et je voudrais vous donner une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare pour pouvoir tout simplement, bien peut-être avoir une jolie conclusion avec un petit conseil aussi pour ce mois d'avril pour vous Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. Alors, l'oracle de Shakespeare, cet oracle est très intéressant. Et voilà, il y a une carte qui a sauté, très très belle. Très très belle, regardez ça. Je crois qu'elle était sortie déjà. Pour un autre signe. Alors, une marée gouverne les affaires des hommes. Il faut saisir le flux qui mène à la fortune, faute de quoi tout le voyage de la vie échoue sur les bas-fonds et les misères. Aujourd'hui, nous voguons au sommet de la houle et devons saisir le courant tant qu'il nous sert ou perdre nos vaisseaux. Voilà. Donc, vous voyez, là, il faut prendre le courant, le chemin. Hein. On est vraiment dans cette idée de suivre une voie, hein, malgré peut-être les difficultés de la voie. Hein. Voilà. Alors, c'est une fresque de Raphaël à la Villa Farnesina, Rome en Italie, très belle fresque. Ce passage est une puissante métaphore de la capacité à saisir l'occasion carpe diem, à ne pas laisser passer le bon moment, mais en y regardant de plus près, on constate qu'il est fataliste. Car il implique que si vous ne réagissez pas rapidement lorsqu'une occasion se présente, vous ne devrez pas vous attendre à ce que l'univers vous offre une seconde chance. Le train ne passe pas deux fois, je dis toujours. Vous savez parfaitement que c'est vous et non le destin qui déterminez comment sera votre existence et de quoi demain sera fait. De temps en temps, un événement chanceux, imprévu, peut frapper à votre porte, mais en tout temps et en toute chose, vous devez chercher le côté positif, y compris dans la souffrance. Soyez attentifs, prenez conscience qu'à chaque instant et dans chaque situation, vous pouvez choisir votre façon de réagir. Voyez votre vie comme un cadeau, inventez votre propre destinée. Investissez-y toute votre énergie, saisissez le potentiel du présent en apprenant à reconnaître si une situation constitue une circonstance heureuse ou un obstacle. Lorsque des hasards chanceux se présentent sur votre chemin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tenu de tous les accepter. Choisissez ceux qui sont les plus proches de votre cœur et dont vous pensez qu'ils vous seront réellement profitables. Votre temps est limité, ne choisissez que les expériences où vous pourrez offrir le meilleur de vous-même, c'est la seule décision sensée. Et je voudrais vous dire quelque chose, j'ai besoin de vous. Pour ceux qui restaient là, qui étaient à la fin de la vidéo, bien je sais que bon, on n'était pas tous autant qu'au début, mais voilà. Là, je fais des guidances mensuelles en amour et ça, je vais les conserver. Mais j'ai besoin de savoir, pour les guidances générales comme celle-ci, si vous préféreriez avoir une guidance par semaine pour chaque signe astrologique. Alors, ce serait bien sûr une guidance moins longue, hein, parce que
c'est compliqué après, bon, tout ce qui est, parce que là, bon, je l'ai faite, mais après, il y a tout le travail qu'il y a derrière avant qu'elle arrive jusqu'à chez vous. Donc, je voudrais savoir, eh bien, si vous préférez une guidance mensuelle ou si vous préférez une guidance par semaine pour les signes astrologiques. Et je vous remercie de me répondre et de me dire cela en commentaire. À très bientôt, Verseau. Bye bye.